Bienvenue sur RCF dans cette émission Chrétien en Normandie. Nous allons parler aujourd'hui de l'annonce de la foi dans le diocèse de Sées, donc dans le département de l'Orne. Et nous faisons suite à une journée de récollection qui s'est déroulée à la Miséricorde de Sées sur le thème de l'annonce de la foi du Kérigme. On va en parler aussi avec nos intervenants, nos 4 intervenants. À côté de moi se trouve Nicole de la région des Couchets, Marina de la région de Mortagne, Martin, région de l'Aigle, et puis Thierry Lepec qui est au niveau diocésain pour la catéchèse. Alors, bonjour à vous 4. Je vais vous demander de vous présenter peut-être davantage chacun tout d'abord avant d'aborder notre thème général. Bonjour à tout le monde. Alors moi je suis Nicole Le Cerf, je suis de la région d'Argentan, mais Argentan c'est voisin des Couchets. Alors j'accompagne le catéchuménat, enfin, les équipes, quoi. Et puis par ailleurs je suis membre de l'Action catholique ouvrière et j'accompagne aussi un club d'enfants en Action catholique des enfants. D'accord. Voilà, donc j'ai des enfants, des petits-enfants. Alors, quand vous dites catéchuménat, ça concerne davantage des adultes qui demandent le baptême ou ouais. pas seulement des adultes? Si, ce sont des adultes. Moi, c'est vraiment pour le catéchuménat des adultes qui demandent le baptême ou qui préparent un des sacrements de l'initiation chrétienne, donc soit l'Eucharistie et la confirmation, ou les 3. D'accord. On continue le tour de table. Donc oui, je suis Marina Charles, je suis sur la paroisse de Sainte-Céronne-Sainte-Anne. Oui. Et je suis catéchiste depuis 8 ans sur la paroisse. Et également, je fais partie de l'équipe préparation baptême, des parents qui préparent un baptême pour leur enfant. Alors, catéchiste envers une tranche d'âge particulière ou... Du CE1 au CM2. Ouais. Voilà. Et vous êtes lancé comment dans le catéchisme? Peut-être vous aviez des enfants ou... Oui, j'avais des enfants et donc j'ai commencé quand le dernier est allé à l'école. Je peux calculer, ça fait 8 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Martin Vallée de l'Aigle, donc la paroisse Notre-Dame-en-Ouche. Et je suis APS, animateur pastoral en scolaire, dans l'établissement Saint-Jean-Fauche, à l'Aigle. D'accord. Et alors, vous faites tout là, à la fois de la catéchèse, du catéchuménat? J'accompagne au catéchuménat, mais au niveau de la paroisse. Voilà, pas dans l'établissement. Ouais. Oui. D'accord. Thierry Lepec, donc je suis membre du service diocésain de la catéchèse depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, mais j'en suis devenu le responsable depuis 2 ans. Donc voilà, la mission du service diocésain, c'est d'accompagner les catéchistes, les catéchètes de façon plus générale d'ailleurs, dans l'accomplissement de leur mission, en leur apportant des outils ou des éléments théologiques ou bibliques. Et puis je suis aussi dans la coordination du catéchuménat des adolescents, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une poussée depuis quelques années de jeunes adolescents qui souhaitent préparer les sacrements de l'initiation. Donc voilà, on a mis en place une commission diocésaine en lien avec la pastorale des jeunes, le catéchuménat des adultes et puis également la direction de l'enseignement catholique. Alors c'est vrai que quand on pense service catéchèse, si on a des vieux réflexes, on pense uniquement catéchèse des enfants. On pourrait dire que le terme maintenant est peut-être plus exactement adapté. Voilà, c'est pour cela qu'on parle plus volontiers maintenant de catéchète plutôt que de catéchiste, qui reste un petit peu connoté justement avec un public d'enfants, parce que depuis quelques années maintenant, on prend conscience que c'est le directoire de la catéchèse qui nous le demande, que la catéchèse est un processus tout au long de la vie. En fait, hein. Et donc, ce cheminement dans la foi, la construction de notre foi chrétienne, eh bien, elle procède aussi de différentes étapes que nous franchissons dans la vie. Et donc, la catéchèse, maintenant, ce n'est plus que pour les enfants. D'accord. Alors là, vous sortez d'une journée de récollection à la Miséricorde de Sées, donc pour tous les catéchètes du diocèse de Sées. Quelle était l'optique, le thème aussi que vous avez voulu aborder lors de cette journée, Thierry ? Vous faites partie des organisateurs. Voilà, notre objectif, c'était d'essayer de faire vivre quelque chose de l'expérience qui a été vécue lors du rassemblement Kérigma à Lourdes en octobre 2023. Kérigma, c'est un processus de réflexion lancé par l'épiscopat français depuis à peu près 2 ans pour justement essayer de voir comment tirer ce que nous dit le pape François dans La joie de l'Évangile, comment le mettre en œuvre, quelles intuitions porte ce texte pour une évangélisation dans le monde d'aujourd'hui.
Donc on a vécu un rassemblement de 3 jours à Lourdes, où l'idée c'était vraiment de se replonger aux racines de son baptême pour pouvoir en être témoin aujourd'hui dans notre monde qui n'a plus un substrat chrétien dans notre société, quoi. En l'occurrence, vous aviez invité comme intervenant le père Christophe Spérissen, qui est aussi l'un des organisateurs de Kérigma à Lourdes, qui vient du diocèse de Strasbourg, c'est ça? On a eu cette chance de pouvoir avoir la disponibilité du père Spérissen, qui a été un des acteurs principaux de cette démarche et de ce rassemblement. Oui. Oui. Alors, on a beaucoup parlé du terme kérigme. Est-ce que les uns et les autres, pour vous, c'était un terme, j'allais dire, un terme un peu chinois, ou vous aviez déjà entendu parler? Oui, j'avais déjà entendu parler, mais c'est toujours mystérieux. Là, aujourd'hui, quelqu'un a résumé en disant que c'était un cri. D'accord. Une résonance, le cri résonnait aussi. Ouais. Moi, j'en ai entendu parler la première fois en accompagnant le catéchuménat. Je n'avais jamais entendu le mot kérigme. Et en plus, je trouvais que ça un petit peu... Enfin, je ne comprenais pas du tout le sens. Et puis, là, depuis, j'ai découvert quand même. Mais j'ai été très heureuse d'approfondir aujourd'hui un petit peu plus comment ça transpire dans notre joie de baptiser et comment on peut en être témoin. Et ça, je trouvais que c'était très riche aujourd'hui de le rendre concret, et puis d'en échanger ensemble, et puis dans l'organisation de la journée. Je trouvais ça chouette. Ouais. Martin? J'en ai déjà entendu parler, oui, mais j'en avais pas la notion. Je connaissais vraiment pas. Alors c'est bien, j'aime bien les langues, donc on a appris quelque chose, mais c'était pas le mot grec que je connaissais le plus. Ouais. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette journée, parce qu'elle a commencé d'une manière, j'allais dire, un peu inhabituelle, plus par une liturgie qui a été vécue par les catéchètes. Et il y a eu même le symbole de l'eau, de la lumière, du cierge pascal. Est-ce que vous pouvez un peu juste nous resituer le contexte? Oui, l'idée c'était de commencer vraiment par une liturgie baptismale, en redéployant les signes que l'on trouve dans la Vigile pascale, de façon à vraiment plonger les participants dans une expérience spirituelle source, en s'appuyant sur l'idée que le Christ est notre rocher et notre source. Donc c'était cette thématique du rocher-source. C'est pourquoi on avait construit devant l'autel un rocher, ce qui symbolisait un rocher et une source. Parce que c'est de là que tout part finalement, et de notre témoignage de foi, il part de ce Christ rocher-source, quoi. Et après cela, nous avons donc eu 2 interventions dans la journée pour justement creuser comment le kérigme nous rend à la fois disciples et missionnaires, puisque il faut s'en imprégner, le découvrir dans sa propre vie, et puis pouvoir après en témoigner. Vivre cette liturgie, c'est aussi peut-être une manière de faire comprendre aux catéchèstes qu'ils peuvent aussi initier ces genres de liturgie autour d'eux, là où ils sont. Oui, tout à fait. Et ça a permis d'expérimenter aussi ce qu'on appelle, alors encore un gros mot, excusez-moi, la mystagogie, c'est-à-dire une catéchèse autour des rites qu'on a vécu. Et donc, je pense que oui, en paroisse, on aurait intérêt à prendre peut-être davantage le temps de vivre comme ça des expériences où la liturgie a vraiment toute sa place, parce que la liturgie est aussi vraiment catéchisante pour le coup. Est-ce que les uns et les autres, alors je vous prends à chaud à la fin de cette journée, est-ce que vous auriez quelques éléments de la journée à nous redonner, qui vous ont marqué davantage? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est vrai que les 2 rassemblements spirituels, liturgie de la parole et puis la messe, c'est toujours marquant dans une journée comme ça. C'est essentiel même, et c'est toujours un plaisir de pouvoir y participer. Dans des journées de formation comme celle-ci, moi en fait j'ai beaucoup de joie à venir. C'est avec un grand plaisir, parce que je sais que je vais toujours apprendre encore quelque chose, approfondir une notion, et aussi partager avec des collègues. Là, il y avait des APS, il y avait des catéchistes, il y avait des prêtres. Donc, en fait, on partage avec beaucoup de monde, et ça, c'est aussi essentiel, c'est très important. Ça nous fait avancer, ça nous fait réfléchir, et on prend encore une fois un temps spirituel. Donc, c'est très important. Marina? J'aime beaucoup ces journées. Je les loupe pas, en général. C'est vraiment un temps de ressourcement où on peut prendre le temps. Il nous est donné le temps, plein de temps disponible pour réfléchir. Donc, personnellement, pendant un quart d'heure, une demi-heure,
en petits groupes. Donc là, ça permet vraiment d'échanger et d'avoir le cœur, de connaître le cœur les uns des autres, les expériences. Et en tant que catéchiste, voilà, on s'apporte mutuellement. J'ai bien aimé la messe qui prend son temps. C'est encore le temps de se poser et alors il y avait le temps de relecture avant, mais pendant la messe, on a vraiment échangé sur la parole de Dieu. Voilà, c'est du concret, c'est vivant. C'est vraiment des journées nourrissantes pour moi. Et voilà, merci à Thierry qui passe vraiment du temps et qui permet des journées si enrichissantes. Alors Thierry, la messe qui prend son temps, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est justement, on a un temps d'échange, comme disait Marina. Alors elle prend son temps avant tout parce qu'il y a un déploiement de la liturgie de la parole, beaucoup plus que ce à quoi on est habitué à la messe du dimanche. En fait, on a la première lecture, on a le psaume, et puis l'évangile est d'abord lu par une voix off, pas proclamé par le ministre ordonné, mais lu en voix off. Et puis après, on prend un temps de méditation personnelle autour de cette parole, pendant à peu près 10 minutes, où on peut aller un petit peu où on veut dans l'espace liturgique. Hein. Et puis, un petit temps de partage en petit groupe de 3-4 personnes pendant à peu près 7 minutes. Et puis, de nouveau, on réentend la proclamation, cette fois-ci, de façon ministérielle, la proclamation de l'Évangile, en entourant de notre présence, debout, l'ambon. Et alors ça, c'est aussi, avec notre corps, on vit les choses autrement. On n'est pas passif. Voilà, et puis après, la liturgie de l'Eucharistie se déploie à son tour. Quoi. C'est ça, il y a des déplacements. Nicole, sur cette journée? Alors, pour continuer sur ce que disait Thierry, par exemple, moi, ce que j'ai vraiment trouvé très, très fort dans ce type de célébration et le partage de l'Évangile, c'est justement, on se rend compte que l'Évangile est une parole vivante pour chacun de nous. Et le fait de pouvoir en échanger ensemble, l'écouter 2 fois, l'écouter assis, d'abord on est assis, donc on est confortablement pour recevoir la parole, y réfléchir personnellement et après le partager. Je trouve que ça nourrit vraiment et je trouve ça, c'est un moment très très fort dans cette célébration, j'ai trouvé. Puis donc la journée, j'ai trouvé très 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 riche d'un bout à l'autre. Donc, par exemple, personnellement, alors après, c'est vrai que, par exemple, les rites, alors moi, je ne suis pas très, très fan, par exemple, des rites, beaucoup d'encens et ça, parce que c'est pas tellement dans ma culture et ça me parle moins. Mais par contre, une journée comme aujourd'hui, avec les rites qui ont été expérimentés, pratiqués aujourd'hui, moi, personnellement, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Par exemple, ce qui avait été construit, l'image du rocher construit avec la petite rivière. Chacun était invité à apporter un caillou aussi, une petite pierre. Et donc, on construit ensemble. Et je trouve que là, on forme vraiment quelque chose de visuel qui renforce cette foi, quoi. Il y avait aussi les 10 cruches qui représentaient les 10 nouvelles paroisses du diocèse et tout le monde a apporté à mélanger son eau. C'est ça c'était vraiment très fort aussi. Quand on entend l'eau, c'est marrant parce qu'au début, le son, la cruche est vide, la cuve, elle est vide, donc l'eau sonne différemment. Et puis à la fin, quand la 10e cruche arrive, l'eau, c'est un autre bruit rempli. Je trouve ça vraiment très, très touchant dans tout son déroulement. Oui. C'est amusant parce que chacun est touché par des détails très différents. Hein. Alors sur RCF, je rappelle que nous parlons des catéchètes du diocèse de Sées. Alors ça peut être le catéchisme, le catéchuménat, l'animation, la pastorale scolaire. Comment chacun vous vivez justement ce ministère, cette responsabilité, cette mission? Martin, comment ça se vit auprès de vous, chez vous, l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, le kérygme? C'est d'abord un plaisir un plaisir en fait de prendre cette mission. Et j'aime bien dire en fait que dans mon établissement en fait je fais de la pastorale de rue. Ouais. Donc en fait c'est auprès des jeunes en individuel ou auprès d'un groupe d'amis. J'ai la chance aussi d'être aussi surveillant. Donc c'est une passerelle, c'est un moyen aussi de pouvoir être un peu plus proche d'eux et de pouvoir d'être en accès libre au final pour eux comme pour moi. Et donc c'est
C'est comme ça que je le vis. C'est de la pastorale de rue. Je suis présent pour eux. Ils viennent me voir s'ils ont envie. Et moi, je viens aussi les voir si j'ai envie. Ouais, Voilà, donc il y a des jeunes qui se sentent par exemple interpellés, qui viennent vous voir, vous poser des questions, enfin, naturellement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut être dans la cour, ça peut être après un cours de culture religieuse, après l'éveil à la foi pour les plus petits. Voilà, ça peut se passer comme ça. Et voilà, souvent c'est dans la cour. D'accord. Marina, par rapport aux enfants, est-ce que vous les retrouvez toutes les semaines, tous les 15 jours, ça se passe comment? Tous les 15 jours, Ouais. tous les 15 jours. Et oui, j'ai à cœur de transmettre, même si c'est plus confortable de rester chez soi. Vraiment, transmettre aux plus jeunes, c'est important de transmettre une relation avec Dieu, enfin quelque chose de grand, donc Dieu, et qui est aussi à l'intérieur de soi. Enfin, leur dire qu'ils sont précieux, aimés, et que voilà, les guider vers un chemin où découvrir la foi. Donc au catéchisme, on apprend des choses, un savoir, mais voilà, ce que j'aimerais transmettre, c'est cette relation avec le Très-Haut. C'est ça. Ouais. Vous avez combien de jeunes dans votre groupe? Nous, on est 8, mais dans la paroisse, il y en a un petit peu moins de 60, entre 50 et 60. D'accord. Donc vous avez les mêmes pendant toute l'année, quoi. Oui, une petite dizaine. Et Ouais. puis, il y a plusieurs catéchistes sur Mortagne. Ouais. Et... Donc il y a une relation qui se crée. Oui. Vous leur avez dit, on leur apprend des choses, mais comme disait l'intervenant, c'est pas le but premier d'asséner des vérités, c'est déjà montrer par son propre exemple une relation avec le Christ, hein, si je comprends bien. Oui. ça Et puis, souvent, ils répondent à leurs questions, en fait. Ouais. Ils viennent à des questions. Donc, il faut répondre à leurs questions, leurs attentes. Voilà, qu'ils se sachent écoutés et entendus. Et après, je me laisse porter pour... je me dis que c'est le Saint-Esprit ou Dieu je demande qu'il parle à ma place parce que c'est toujours difficile de parler. Voilà. Ouais. Nicole, comment vous vivez ça au quotidien? Alors donc moi je trouve que c'est vraiment une grande chance de pouvoir accompagner une personne ou un petit groupe qui se prépare au sacrement. Alors je vis ça comme les personnes qui demandent. Enfin, les personnes viennent pour demander un sacrement, et je me dis que pour moi, ce sont des signes que Dieu est à l'œuvre là aujourd'hui, quoi. Enfin, dans le cœur, parce que c'est vrai que des fois on se dit un peu là, le monde, il se déchristianise, et en fait, finalement, pas du tout tant que ça. Dieu est là. Et ce que je trouve vraiment riche, c'est de pouvoir être une petite équipe. Alors par exemple, en ce moment, j'accompagne avec 2 autres personnes, avec Dominique et Anne. On accompagne une dame dans le secteur qui s'appelle Delphine. Et je me dis que c'est une joie de pouvoir lire avec elle un récit de l'Évangile, l'approfondir, répondre aux questions. Et puis, ça nous enrichit à chaque fois, quoi. Et ce que je trouve ce qui serait chouette, c'est que d'autres personnes n'hésitent pas à faire le pas de venir accompagner, parce que c'est tellement, ça nous donne vraiment le sentiment que Dieu est là, quoi. Il est avec nous. Et puis, bon, c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours répondre, mais c'est pas très, très grave, parce qu'on est là en recherche ensemble. Voilà, on n'est pas là pour dire une doctrine, absolument pas du tout. C'est pour partager notre recherche, notre foi, et puis accueillir la recherche aussi de la personne qui se prépare. Voilà. Alors j'aurais une double question justement, c'est comment vous préparez vos rencontres? Est-ce que vous vous basez sur des documents ou est-ce que le service diocésain vous aide? Et est-ce que vous avez évolué dans votre façon de faire sur quelques années en suivant des journées de récollection? Vous vous dites tiens, il faut peut-être que je change ça. Je ne sais pas comment vous préparez. Alors, nous, au catéchuménat, on a des outils qui sont proposés. Donc, par le service diocésain, quelques outils que propose aussi l'équipe nationale. Et puis, on a aussi Thierry, par exemple, qui est là, qui nous aide aussi. Par exemple, on avait accompagné une jeune fille qui était en situation de handicap, qui avait des troubles autistiques. Et Thierry a des connaissances et une documentation et des outils. On a préparé un peu ensemble la première partie des rencontres. Voilà, donc on n'est vraiment pas du tout livré à nous-mêmes. Oui. Marina, la préparation Donc on a choisi un parcours et on a même 2 parcours. En fait, l'important, c'est aussi que le catéchiste soit à l'aise avec le parcours. Voilà, donc on a choisi un parcours
qui est simple d'utilisation. Enfin, il n'y a pas beaucoup besoin de préparation avant, il y a beaucoup d'aide. Enfin, c'est riche et bien expliqué. Martin. Alors, au niveau de l'établissement, moi je vais m'aider d'outils comme des livres. Il y a des très belles éditions qui peuvent m'aider. J'ai 2 prêtres aussi sous le coude aussi qui peuvent m'aider. Le directeur et le chef de la pastorale, donc qui peut m'aider aussi. Et je me sers aussi de ce que j'ai pu avoir plus jeune. J'aime bien utiliser par exemple le YouCat. C'est très simple. Il y a tout dedans. C'est le catéchisme, tout simplement. Et voilà, en fait, on peut répondre à des questions à l'aide de tout petits outils. Et puis avec son cœur, en fait, déjà. Oui, c'est ça. Et Thierry, il y a beaucoup de demandes, par exemple de catéchistes dans le diocèse qui vous demandent, enfin, on vous demande des outils ou vous avez de quoi leur apporter? Alors les outils, ils sont en continuelle évolution, et c'est vrai qu'on voit qu'au bout d'un certain temps, il y a des demandes de catéchistes qui souhaitent changer un peu de documents parce que certains vieillissent un petit peu. Donc des fois, on n'a pas forcément les documents qui sortent au moment où la demande nous arrive. Mais donc le but du service de catéchèse, c'est justement d'essayer de se renseigner par rapport à des fois ce qui se vit dans d'autres diocèses aussi pour apporter des outils en fonction des demandes. Alors on n'a pas des demandes tous les jours, faut être honnête, mais c'est vrai qu'il faut toujours être à l'affût de ce qui peut être publié, de ce que le service national de catéchèse et de catéchuménat fourni comme document, comme outil. Ça, c'est vraiment le point central, c'est ça, quoi. Et vous faites le lien avec tous les catéchistes? Je sais qu'il y avait une petite revue à un moment, ça existe toujours? Oui, alors là, le bulletin Résonance, qui est un bimestriel, c'est une infolettre, c'est pas un magazine en tant que tel. Mais voilà, on essaie de faire passer des informations grâce à Résonance. Et puis, on correspond beaucoup soit par mail, et puis de temps en temps visio, ça peut arriver. Et puis voilà, des journées comme celle-là aussi nous permettent de nous rencontrer. Un des rôles du service diocésain, c'est d'organiser des journées comme ça, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est de veiller un petit peu à l'unité aussi du diocèse, quoi, au niveau des catéchismes, même si on ne peut pas, nous, être sur le terrain au quotidien. Mais j'ai une petite commission diocésaine avec quelques catéchistes qui ont été appelés pour m'aider aussi à discerner, parce que c'est important que ça soit ecclésial aussi, cette façon de fonctionner, quoi. Donc. Alors, il y a longtemps, je ne sais pas si ça existe encore, les parcours de la catéchèse pour les enfants étaient quand même imposés en général dans un même diocèse. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, ou vous avez un parcours préférentiel où chacun choisit un peu comme il veut? Pour ce qui concerne les enfants, on n'en est plus vraiment à la promulgation d'un document par l'évêque comme c'était à une certaine époque. En fait, on se rend compte que voilà, il y a eu localement des documents différents qui ont été pris. Ça tenait beaucoup au pasteur lui-même ou à ses catéchistes. Nous, ce qui nous est demandé, c'est davantage de veiller à ce que le document utilisé permette d'honorer les dimensions de l'acte catéchétique, quoi. Donc c'est ça qu'il faut surtout avoir comme vigilance, toutes les dimensions, que ça soit l'annonce, le célébrer, le service, etc., que toutes ces 5 dimensions de la catéchèse soient vraiment honorées, quoi. Alors vous le disiez en introduction, il y a de plus en plus de jeunes adultes qui demandent le baptême. C'est un peu le réveil du catéchuménat ces années en France. Alors ça s'explique aussi parce que numériquement, on baptisait moins les enfants, enfin les tout petits. Donc à un certain âge, certains demandent le baptême. Mais il y a quand même une forte demande. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir s'y atteler davantage, peut-être proposer des choses pour les accueillir, tous ces jeunes adultes qui demandent les baptêmes? Oui, c'est vraiment une grande question qui traverse toute l'Église de France actuellement, cette poussée, cette montée en puissance du catéchuménat chez les jeunes, qui fait qu'on court un petit peu après le train là, pour vraiment mettre en place des outils. Et ça, c'est vraiment la préoccupation du service national, qui a même créé un pôle adolescent pour justement s'atteler à cette tâche, parce qu'on se rendait compte qu'au niveau de la préparation au sacrement, on avait un rituel qui existait pour les enfants en âge scolaire, un rituel qui existait pour les adultes, mais on n'avait pas prévu en tant que tel un rituel pour les adolescents. Alors, ça relève du rituel des adultes, mais ça nécessite des adaptations quand même. Et pour le coup, voilà, il y a des outils qui sont en train d'être mis en œuvre. En ce qui concerne notre diocèse, on a expérimenté depuis l'année dernière un petit carnet de route pour les adolescents qui se préparent, pour bien montrer un petit peu toutes les étapes
à vivre qui sont celles du catéchuménat des adultes, mais à reproduire au niveau des adolescents. On avait à peu près une vingtaine d'adolescents qui se préparaient l'an dernier. Donc voilà, je pense que on est sur une phase de croissance quand même, quoi. Tant mieux d'un certain côté, ces jeunes adultes, ces ados nous remettent en cause peut-être et nous font progresser dans la foi, non Martin? Évidemment, ils nous font grandir dans la foi. C'est toujours une espérance quand on les entend parler. Des fois, ça peut remettre en cause, ça peut nous faire réfléchir, mais c'est toujours une belle espérance en fait de notre foi qui est reflétée en eux. C'est vraiment beau. Merci à vous quatre. On arrive en fin d'émission. Juste une dernière question personnelle. Votre passage des évangiles préféré. Si vous aviez un passage d'évangile à lire à vos enfants, à vos jeunes catéchumènes, aux jeunes adultes, lequel vous choisiriez pour leur parler, leur témoigner de la bonne nouvelle, du kérigme? Qu'est-ce qui vous parlerait à vous chacun davantage? Nicole? Alors moi, je ne vais pas pouvoir citer dans quel évangile c'est, parce que je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, moi, je sais que je suis très sensible au texte d'évangile sur le paralysé, qui est amené par des... Enfin, il est conduit par des amis, il passe par le plafond. Par le toit, les quatre qui le portent, voilà, et qui démontent le toit pour le passer devant Jésus. Et puis Jésus qui lui dit... lève-toi et marche, prends ton brancard, lève-toi et marche. Et ça me touche beaucoup, ça. Et pourquoi ça vous touche? C'est le fait qu'il y ait 4 personnes qui portent un malade à Jésus? C'est un petit peu, c'est tout ça, quoi. La personne n'arrive pas toute seule, elle est portée, elle est malade, mais elle est portée par d'autres qui l'amènent. Et puis Jésus qui lui fait confiance et qui appelle sa confiance aussi. On lui dit, regarde les choses en face, prends ton brancard, lève-toi, donc ça veut dire mets-toi debout et confiance, va à ma suite ou va avec les autres. C'est le fait que Jésus nous relève et qu'il est toujours là pour nous relever de tout sur quoi on peut tomber, quoi. Merci Nicole. Marina, vous auriez... C'est pas de l'évangile. Ouais, c'est pas grave. C'est d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux, de la valeur, et je t'aime. Il faut que je réfléchisse à une phrase d'évangile, effectivement. C'est le message. Mais quand même, c'est le fait d'avoir du prix aux yeux de Dieu. C'est le message principal que vous passeriez à vos jeunes là. Oui, de savoir qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Merci Marina. Je ne m'attendais pas à cette question. Un évangile pour les enfants, je n'avais pas forcément réfléchi à ça avant. C'est une bonne question. Ça peut être pour des ados. Hein. Oui. Mais quelque chose qui va revenir de toute façon partout dans la parole de Dieu, c'est ne crains pas. Et ça, je leur dis. Il faut qu'ils l'entendent. Thierry? Sans doute Jean chapitre 21, Pierre m'aimes-tu 3 fois. Parce que c'est la question que le Christ ne cesse de nous poser tout au long de notre vie. Et voilà, on est un peu comme Pierre parfois. Mais au fond, on sait que on est aimé et qu'on est là pour apporter notre réponse d'amour aussi au Seigneur, quoi. Avec tout ce qu'on est et toute notre misère aussi, quoi, toutes nos fragilités. Bien, grand merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur ce thème des catéchètes, de la catéchèse, de l'annonce de l'évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle et de ce kérigme. Merci à chacun.